Est-ce que nous allons bien? Amen. On va partir dans pas longtemps. Seigneur, merci pour ta grâce. Débord jusqu'à... Donc d'ici jusqu'à Débord, c'est comme 15 minutes. 15 minutes. Ok. Merci. Ton ami là, il est en, c'est ça? Il est à quel niveau? Lui, là, il prend le T1. De quoi? Lui, il prend le T1. Ok. J'essayais d'attendre un peu pour qu'il ne rate pas. Mais bon, on va commencer. Il va nous rattraper. Amen. J'essayais d'attendre un peu pour qu'il profite aussi. Amen. Amen. Ok. C'est le deuxième jour de notre programme d'action de grâce pour le Seigneur, pour ses bienfaits, pour sa faveur, sa fidélité, son amour et sa grâce. Nous avons vu le Seigneur hier nous faire du bien, nous parler. Dieu a touché des points sensibles, là où l'ennemi se cachait, des choses qu'il n'aime pas qu'on dise, on a dit. Et ce soir, nous allons continuer pour bien comprendre davantage la parole de Dieu et vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Nous avons expliqué hier que la maladie n'était qu'une conséquence de l'empoisonnement, d'un empoisonnement global, général. Dieu avait paralysé l'Égypte. Vous me comprenez? Le Seigneur, en frappant l'Égypte de ces différentes plaies qu'on avait vues hier, il avait paralysé le système égyptien. Tout, l'économie, je ne sais pas, l'éducation, tout. Les hommes ne pouvaient plus travailler. Même les magiciens ne pouvaient plus sortir. Dieu avait tout paralysé. Il avait frappé l'air, le vent, l'eau, le feu, tout. Tous les éléments de la création, de la nature. Parce que les Égyptiens, c'était un peuple qui adorait la nature, qui adorait les éléments de la création. Les Égyptiens adorent le feu, ils adorent l'air, le vent, ils adorent l'eau. Vous voyez? Et Dieu a frappé. On a compris que la maladie n'est que la conséquence du péché de l'homme, mais derrière ça se cache un empoisonnement. On le voit dans nos pays aujourd'hui où l'eau est empoisonnée. J'ai pris l'exemple de Tchernobyl, on a parlé d'Hiroshima, ainsi de suite. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons aller en profondeur pour voir un autre aspect de la parole de Dieu. Parce que hier, on avait quand même donné une parole d'espérance qui était que Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Amen. Et nous allons continuer ce soir. Nous allons prendre un texte. Prenons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Puisque nous voulons parler de la guérison divine, prenons Jean chapitre 1, au verset 1. Jean chapitre 1, le verset 1 nous dit ceci. Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ce qui m'intéresse surtout ce soir, c'est du verset 1 au verset 3. On nous dit qu'au commencement était la parole. Au commencement, on n'a pas dit était Dieu. Mais on nous dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Mais cette parole, en réalité, c'est Dieu. Suivez-moi très très bien. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On va répéter. Au commencement de toutes choses. Au commencement de toutes choses. De la vie, de l'existence, du mouvement. Ok? Était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset 3 nous dit, déjà au verset 2, on dit, elle était au commencement avec Dieu. Regardons. Le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Rien de ce qui existe, de ce que l'on peut toucher, ou de ce qu'on ne peut pas toucher, de ce qu'on sent, ou de ce qu'on peut voir. Tout. Parce qu'il existe des choses qu'on ne voit pas, mais on sait que ça existe. Qui sait ça? Donnez-moi un exemple de quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais on sait que ça existe. L'air. L'air. Merci mon frère Rudel. Tu voulais dire quoi? La même chose. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement ce que l'on voit qui existe. Alléluia. Amen. Il existe des choses qu'on ne voit pas. Il existe des choses qu'on sait que ça existe, mais on ne peut pas toucher. Il existe des choses qu'on peut aussi toucher. Vous me comprenez? Donc, tout ce qui existe, que l'on peut voir et on ne peut pas voir, a été créé par la parole. Hébreux, chapitre 11, nous dira que nous croyons par la foi que le monde physique, visible, a été créé par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est visible vient de l'invisible. Alléluia. Amen. Amen. Tout a été créé par la parole. J'ai été créé par une parole. Tu as été créé par la parole. Alléluia. Amen. Celui qui en veut à ta vie a été créé par la parole. Donc la parole est la base. La parole est la source. La parole est le fondement. La parole est le créateur de toutes choses. En elle est la vie. En elle est la lumière de Dieu. L'apôtre Jean nous dit, toujours dans Jean chapitre 1, regardez au verset 14, il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alléluia. Amen. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de grâce, pleine de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Donc la parole a une gloire. On est d'accord? Elle a une gloire, elle a une plénitude en elle. Plénitude de grâce, plénitude de vérité. Ok, jusque là ça va pour tout le monde. La parole est la vie et la lumière, la grâce. On est d'accord? Elle est la source de toutes choses. Elle soutient tout. Elle protège, elle garde. Elle guérit. Si elle a créé, elle peut aussi guérir. Si elle a donné naissance, elle a donné vie, elle peut aussi restaurer. Elle peut aussi réparer.
Alléluia. Amen. Si elle l'a créé, elle peut aussi renouveler ce qui est abîmé, ce qui est fané, ce qui est fatigué. Amen. Pour sauver l'homme, pour guérir l'homme, pour guérir l'humanité, pour guérir les familles, pour guérir les nations, Dieu n'a pas eu besoin d'envoyer un ange ou de descendre dans sa propre divinité. Non, Dieu dit, je vais envoyer ma parole. Parce que c'est la race humaine qui était empoisonnée, malade, fatiguée, dérangée par toutes sortes de problèmes. Dieu pouvait venir me sauver. Dieu pouvait venir me guérir. Il a envoyé la parole. Alléluia. Amen. Dieu envoya sa parole. On a vu dans le psaume 107, dans la détresse, ils ont invoqué Dieu. Et Dieu a envoyé sa Parole. Amen. Amen. Donc c'est la parole. Eh bien, nous allons comprendre ce soir quelque chose qui est dans la parole. Et Dieu, je le crois, il va nous faire du bien. Dis la parole. La parole. Elle est ma guérison. Elle est ma guérison. Elle est ma guérison. Elle est ma délivrance. Elle est ma délivrance. Elle est ma délivrance. Elle est ma délivrance. Elle est ma guérison. Elle est ma guérison. Alléluia. Amen, amen, amen. Prenez avec moi Jean, chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 32. Jesus Christ. Jesus Christ. Jésus venait de faire un miracle. Jésus venait de faire un miracle. Les gens ont mangé. Ils ont vu le pain se multiplier. Et les gens ont mangé. Alors, Jésus est parti. Il s'est déplacé. Les gens l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Ils ont dit, Rabbi, où étais-tu depuis? On t'a cherché, on ne t'a pas trouvé. Jésus va leur dire, en réalité, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé. Alléluia. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre le miracle. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas contre le fait que l'homme cherche le miracle. Vous comprenez? Amen. Le verset 32, Jean 6. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Amen. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Le pain qui descend du ciel. Le pain qui donne la vie. Les enfants d'Israël ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Ils sont tombés malades. Ils n'ont pas été guéris. Alléluia. Mais eux, ils pensaient que c'était le pain qui descendait du ciel. Jésus vient, il dit qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui vous a donné ce pain, c'était Moïse. Mais moi, je suis le vrai pain que Dieu vous donne. Le pain qui descend du ciel pour donner la vie. La vie à nos corps, à nos âmes et à nos esprits. Amen. La vie à nos pays et à nos nations. Et les Juifs, ils étaient étonnés. Mais comment cet homme, on connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères et sœurs. Comment il peut nous dire qu'il est descendu du ciel? Ah, Jésus.
comment il peut nous dire que je viens du ciel? On sait. On connaît ses frères et sœurs. On sait quand il est né, on l'a vu ici quand Marie l'a accouché. Comment il peut nous dire que je viens du ciel? Jésus ne s'est pas laissé intimider. Il va enfoncer le clou. Il va le dire. Regardez avec moi le verset 53. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Amen. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Regardez, Jésus dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie, n'aura pas la guérison. En fait, Paul m'a dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, le même esprit donnera la vie à vos corps mortels. La guérison divine, c'est la vie. Alléluia. C'est la vie. Nous allons voir des exemples tout à l'heure. Vous allez bien comprendre. C'est la vie. Amen. Jésus vient pour donner la vie à nos familles malades, aux pays malades. Vous voyez, la vie de Dieu, elle est telle que même s'il y a un poison, le poison disparaît. Quand la vie de Dieu entre quelque part, elle enlève la maladie, elle enlève la mort, elle enlève la souffrance, elle enlève les difficultés, amen, amen. Elle enlève les pauvretés, elle enlève les limitations. Amen. Vous voyez, elle enlève l'envoûtement, elle enlève la sorcellerie, elle enlève les ténèbres, elle enlève tout ce que le diable a fait. La vie qui vient de Dieu, la vie de Christ, le pain de vie. Ce pain a une chair, ce pain a un sang. En fait, c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Pour avoir cette vie, il faut avoir mangé la chair du Fils de l'homme. Quand il dit mangez ma chair et buvez mon sang, les gens peuvent penser que c'est du cannibalisme. En réalité, Jésus ne parlait pas de sa chair physique. C'est pour cela, dans la suite, il va dire aux disciples, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Amen. Jésus voulait parler de la chair et du sang de la parole. Amen. Jésus se présentait en tant que parole, en tant que le pain de vie. Amen. Amen. Le pain de vie. Amen. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. Le pain que nous devons manger quotidiennement. Amen. Il est écrit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Amen. C'est le pain quotidien. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que Jésus dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Je vais vous dire une vérité. C'est un test qui est difficile à comprendre. Si tu n'as pas la révélation, tu ne vas pas bien comprendre. Parfois, il y a des chrétiens, on saute seulement. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut dire. Mais je vais nous aider ce soir. Sachez que, vous savez, plutôt je dirais que la chair vient couvrir, en fait, le corps. Dans le corps, on a les os, on a le sang, on a les organes qui circulent. Alléluia. Tout ça, c'est un corps.
mais il y a la chair qu'on appelle la peau. Amen. Ça vient couvrir le corps. Dans le corps, on a le sang. Ok? Qui circule. Dans le sang, il y a l'âme. Jésus parle de la chair, il parle du sang. Il dit, si tu ne manges pas ma chair et si tu ne bois pas mon sang, tu n'auras pas la vie. Pour accéder au sang, il faut avoir mangé la chair. Alléluia. Il faut manger la chair. Dans Genèse chapitre 3, on nous dit que Dieu a créé Adam et Ève. Il les a mis dans un jardin d'Éden. Ils n'avaient pas encore péché. Ils étaient là tranquillement, en train de mener une belle et heureuse vie, sans maladie, sans problème. Mais un jour, le serpent, l'ancien serpent, est venu pour tenter Ève et Adam. Amen. Il va leur dire qu'en réalité, Dieu a menti. Si vous mangez le fruit de cet arbre, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Amen. Amen. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Jésus a dit, si vous ne mangez et si vous ne buvez, vous me suivez? Amen. La femme a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger. Allons dans Genèse 3. On va bien comprendre. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau, de spécial. Parce que tout ce que Dieu avait créé, Dieu lui-même avait déjà dit, quand il a créé le jardin d'Éden, qu'il y avait toutes sortes d'arbres, en fait, agréables à manger et bons à voir. Dans Genèse 2, verset 9, vous allez voir, il a dit que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Donc, la femme voit encore que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mais elle ajoute quelque chose. Elle dit, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et vous allez voir au verset 7. La Bible dit, quand elle a mangé le fruit de l'arbre, dans le verset 7, dans le verset 6 plutôt, on nous dit au verset 7, leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Amen. Quand elle a mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts. Mais elle avait dit que le fruit allait donner l'intelligence. Donc, les yeux dont elle parle ici, ou dont la Bible nous parle, c'est l'intelligence. Amen. En mangeant le fruit, en mangeant l'arbre, elle a eu de l'intelligence. Ok. Est-ce que tout le monde comprend jusque-là? Elle a mangé l'arbre. Manger le fruit de l'arbre, c'est manger l'arbre. Tu vois, d'ancien, manger le fruit d'un arbre. Si tu manges la mangue, tu as mangé le manguier. Tu as mangé. Tu comprends ce que je dis? Tu as déjà mangé le manguier si tu as mangé la mangue. Tu as compris, hein? C'est ça en fait. Quand on dit, elle a mangé le fruit de l'arbre, elle a mangé l'arbre. Vous me comprenez? Dieu avait défendu de manger l'arbre. Ok. Mais eux, ils ont mangé le fruit de l'arbre. Donc, ils ont touché et ils ont mangé l'arbre. Dieu avait interdit de manger le fruit de l'arbre. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ils ont reçu une connaissance, une intelligence nouvelle en mangeant le fruit de l'arbre. Vous voyez ce que je dis? La Bible dit, leurs yeux se sont ouverts. En réalité, ils ont eu une intelligence. Ils ont eu une autre intelligence. Leurs yeux se sont ouverts sur un autre monde. Amen. Donc, quand Jésus dit, mangez ma chair, il veut dire, en fait, si vous mangez le fruit
de ma parole, vous recevrez une intelligence. Suivez-moi très bien. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque l'intelligence des choses de Dieu. L'intelligence par rapport à la parole. Le diable ou la maladie ou les choses de la vie trompent et séduisent, détruisent des vies. Les sorciers, ils ont la facilité, la liberté de contrôler beaucoup de vies, de détruire des familles, parce que les familles n'ont pas l'intelligence de la puissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans des familles, vous allez voir, il y a des chrétiens, mais le diable arrive quand même à rentrer, les sorciers arrivent quand même à rentrer et à manger même des enfants. Pourquoi? Parce que les parents sont chrétiens, mais il n'y a pas l'intelligence. Vous me comprenez? C'est comme je disais par exemple à mon frère Dacia hier, que le Seigneur me donnait une vision. Je voyais mon frère Dacia avec une chaussure, mais qui n'était pas la chaussure que Dieu lui avait donnée au départ. Suivez-moi très bien. Qui n'était pas la chaussure que Dieu lui avait donnée au départ. Je prends ça pour enseigner. Tu comprends? C'est normal. Et en échangeant après, j'ai compris ce que le Saint-Esprit a voulu expliquer. Vous voyez? Je ne suis pas contre le catholicisme. Je ne suis pas contre la religion. Vous voyez? Le catholicisme aussi, ils invoquent Dieu. Ils prient aussi Jésus. Amen. Mais la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Vous voyez? L'aveugle a dit, je ne sais pas si c'est un imposteur, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, mais aujourd'hui je vois. Mes yeux se sont ouverts. Et Jésus va lui dire, tu n'as pas seulement eu les yeux ouverts. Jésus va lui dire que je suis venu dans le monde afin que ceux dont les yeux étaient fermés, qu'ils aient les yeux ouverts. Ceux qui n'avaient pas l'intelligence reçoivent l'intelligence. Ceux qui n'avaient pas la connaissance et que le diable pouvait manipuler, qu'ils reçoivent la connaissance, qu'ils reçoivent la puissance, qu'ils reçoivent l'autorité. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour que les yeux des hommes soient ouverts et qu'ils puissent manifester l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Donc, vous imaginez par exemple quelqu'un qui est chrétien, qui prie Jésus. Si ses yeux ne sont pas ouverts, il ne sera pas différent de ce que la Bible appelle un enfant, un bébé spirituel. Vous voyez ce que je dis? Il ne sera pas différent de ceux qui étaient juifs à l'époque de Jésus, qui se disaient sadducéens, qui se disaient pharisiens, docteurs de la loi, mais ils ne pouvaient pas chasser un petit démon. La Bible dira un jour, Jésus rentre dans un temple, dans une synagogue. Il prend le rouleau du livre, il se met à enseigner. Le peuple a reconnu que la manière dont cet homme enseigne la parole de Dieu, c'est différent de ceux qu'on a connus. Pendant des années, on nous a habitués à un message. On nous a habitués à un évangile. On nous a habitués à un Dieu qui ne guérit pas, à un Dieu qui ne fait rien, à un Dieu qu'on prie le matin au soir, un Jésus qui est toujours sur un poteau. On nous a habitués à allumer des chandeliers. On nous a habitués à invoquer des saints. Vous me comprenez? On nous a appris même à ne pas lire la Bible. Mais quand la vraie parole arrive, quand les yeux de l'homme s'ouvrent, là on rejette toutes ces choses. Vous voyez? L'aveugle a vu ses yeux s'ouvrir. Il a compris, ces gens-là n'ont pas Dieu. Le peuple a dit, la manière dont Jésus enseigne est différente. Jésus parlait, mais il y avait une autorité qui se dégageait. Il dit aux Juifs, qui de vous peut me convaincre de péché? La Bible dit, il y avait un homme qui avait un démon.
J'aime beaucoup ce test. Je me pose toujours la question sur ce test. J'aime beaucoup ce test. Je me dis toujours, qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Parce qu'il enseignait d'une manière différente. Le peuple a reconnu que la manière dont il prêchait avec quelque chose que les chefs religieux n'avaient pas. Il prêchait avec une connaissance que les chefs religieux n'avaient pas. Il prêchait avec une intelligence que les Sadducéens et les pharisiens n'avaient pas. Il y avait un homme dans la foule. Parce qu'on a dit la parole, elle a créé le visible et l'invisible. Donc même les esprits, le vent qui souffle, connaît l'autorité de la parole. L'eau qui coule connaît l'autorité de la parole. C'est pour cela Jésus peut marcher sur l'eau. Parce qu'il est la parole. Jésus peut monter au ciel sans le secours d'aucune main, porté par le vent, parce qu'il est la parole. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Il a l'autorité sur l'eau. Il a l'autorité sur le vent. Amen. Il a l'autorité sur la nature. Il a l'autorité sur la mort. Il peut ordonner et la mort au pays. Amen. Il peut parler et Satan au pays. Il peut parler et la mer et l'eau au pays. Parce qu'il est le créateur. Ce n'est pas la parole des hommes. Ce n'est pas une parole vaine. Mais c'est la parole créatrice. Amen. La parole qui était au commencement. Amen. La parole qui a commencé toutes choses. Amen. Jésus parle. Le monsieur commence par crier. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils de Nazareth, fils de Dieu. Je sais que tu es le Saint de Dieu. J'ai compris qu'il y a parole et parole. Ce qui guérit, c'est l'intelligence de la parole. La foi dans cette parole. Vous me comprenez ce soir? Amen. Ce n'est pas les magies qui guérissent. Non. Ce n'est pas, je ne sais pas, allumer une bougie qui guérit. Non. Alléluia. Amen. Non. Il y a un nom. Il y a un seul nom. Il y a une seule parole. Amen. Qui est dans un nom. Qui est portée par un nom. Amen. Il y a un seul que Dieu a donné pour guérir, restaurer, libérer. Amen. Il y a un seul. Amen. Derrière ce seul, il y a une parole. Amen. Derrière son nom, il y a une parole. Amen. Derrière son nom, il y a une vie. Amen. Il y a une provision. Amen. Il y a une gloire et il y a une autorité. Amen. Il y a une puissance que Dieu a donnée. Amen. Il y a quelque chose qui ne se trouve pas dans les bâtiments des hommes. Il y a quelque chose qui ne se trouve pas dans les, je ne sais pas moi, dans les tombeaux, dans les cimetières, dans les calebasses familiales. Il y a quelque chose dans le nom de Jésus. Amen. La parole que Jésus a dit. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette intelligence qui guérit l'homme. Quand tu comprends le secret de la parole, quand tu comprends la valeur de ce livre, la valeur de la parole. Amen. Quand tu réalises, ce n'est pas les tonnes de livres. Non. Il y a un seul. Il y a une seule parole. Un seul évangile. Une seule doctrine. Vous voyez? Tu peux voir quelqu'un chrétien, mais il n'a pas la paix. Il n'a pas la joie. Il n'a pas d'espoir. Il ne sait pas comment faire devant telle ou telle situation. Pourquoi? Il n'a pas mangé la parole. Il n'a pas mangé la chair de la parole. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai dit, le Seigneur, ce qu'il veut, que tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux.
Vous voyez? Et ça, c'est valable pour nous tous. Vous comprenez? Pour ne pas être malmené par le diable. Pour ne pas être manipulé par le diable. Amen. Amen. Dans le désert, quand le diable est venu pour tenter Jésus, il va lui dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi. D'abord, transforme ses pieds en pain. Jésus va dire, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il va dire, jette-toi en bas. Jésus va encore répondre, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il va dire, si tu es du fils de Dieu, prosterne-toi, adore-moi. Je te donnerai toutes ces choses. Alors Jésus va le chasser. Et il va lui répondre encore avec la parole. Vous comprenez? La parole. Ce qui a sauvé Jésus, c'est la parole. C'est l'intelligence de la parole. C'est l'intelligence renouvelée. C'est l'intelligence renouvelée. La parole. Alléluia. Amen. La parole. Dis avec moi, la parole me guérit. La parole me guérit. La parole me guérit. Oh Dieu. Jésus dit, si tu crois en quoi? La parole. Si tu crois en ce nom, si tu crois en ce que ce nom peut faire, tu crois en la parole de Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et le juste vit par la foi. Alléluia. C'est aussi simple. La guérison divine. La guérison pour nos familles. La guérison pour nos pays. Pour nos nations. Changer l'histoire d'une famille. Changer l'histoire d'un homme. David a changé l'histoire de sa famille. Parce que malgré qu'il était le petit que tout le monde a méprisé, personne ne le considérait dans sa maison. Mais il a fait confiance à Dieu. Il a cru en l'Éternel. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle du nom de David. Amen. On va essayer d'évoluer un peu. Prenez avec moi Actes chapitre 3. D'abord, on va prenons 1 Corinthiens 14. Oui. Prenons. Non. On va prendre d'abord 2 Pierre 1, s'il vous plaît. 2 Pierre 1, verset 19 à 21. Avant de prendre 1 Corinthiens 14. 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. 2 Pierre chapitre 1. Seigneur, merci. La Bible nous dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous voyez, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, la parole de Dieu est une parole prophétique. Verset 1. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est une parole prophétique. Vous allez bien me comprendre. Maintenant, prenons Corinthiens 14. Là, on va commencer les choses. Corinthiens 14, on va lire le verset 3 à 5. La Bible nous dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez.
Amen. On prend le verset 24 à 25. Toujours en Corinthiens 14. Il est dit, mais si tous prophétisent et qu'il subvienne quelques non-croyants, mon homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, ce texte qu'on vient de lire nous montre que la parole, en tant que parole prophétique, elle édifie, c'est-à-dire elle bâtit, elle reconstruit. Amen. Elle donne la force là où il n'y avait plus de force. Vous me suivez? Elle exhorte, elle console, elle convainc, elle juge même la parole de Dieu. Vous voyez? Et elle dévoile aussi les secrets. S'il y a des choses qui vont nous amener loin de Dieu, la parole de Dieu dévoile. S'il y a des choses que le diable est en train de préparer contre nous, la parole de Dieu dévoile. Même les dons spirituels qu'on manifeste, c'est derrière la parole que les dons travaillent. Alléluia. Amen. Dons spirituels hors de la parole, ce n'est plus Dieu. C'est de la magie. Vous me comprenez? Même le fruit du Saint-Esprit, c'est d'abord la parole. C'est après avoir mangé la parole qu'on reçoit comme fruit d'avoir mangé. Fruit d'une bonne digestion, on reçoit le fruit du Saint-Esprit. C'est qu'on a mangé la chair. Donc maintenant, on a l'âme de la parole. Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'âme de la parole de Dieu. Vous comprenez? L'amour, la douceur, la patience, toutes ces choses, c'est l'âme de la parole. Vous voyez? Maintenant, celui qui a mangé l'âme, celui qui a mangé d'abord la chair plutôt, qui a l'âme de la parole. Vous voyez? Donc, maintenant, quand il boit le sang, vous allez voir, c'est là que l'esprit commence à produire des choses. Quand quelqu'un a le don de la prophétie, c'est la parole qui te donne le don de la prophétie, pas l'esprit. Vous comprenez? Le don de guérison, c'est la parole. Quelqu'un va manifester ce don, c'est pas la parole du Seigneur et de son serviteur. Élie dira, il n'y aura pas de pluie ici, sinon à ma parole. Amen. Sinon à ma parole. Donc, nous croyons que ce que Dieu a dit, il le fait conformément à sa parole et à la parole de ses serviteurs. Alléluia. Le serviteur qui a mangé la chair de la parole de Dieu et qui a bu le sang, il a l'âme de la parole de Dieu, mais il a aussi l'esprit de la parole. Amen. Il peut alors manifester les dons spirituels. Même le parler en langue, c'est d'abord par la parole. Amen. La parole édifie. Ça veut dire elle guérit. La parole console. Ça veut dire elle guérit. Parce que la guérison, c'est aussi une consolation. Amen. C'est une consolation. La femme qui avait la perte de sang, elle pleurait pendant des années. Elle a été consultée tous les médecins de Jérusalem, mais elle n'a pas eu gain de cause. Elle a dépensé toute sa fortune. Sa vie n'a pas changé. Sa situation n'a pas changé. Elle était la risée de toute sa famille. Tout le monde se moquait d'elle. Mais le jour où elle a entendu parler d'un homme, cet homme n'avait pas de chariot. Cet homme n'avait pas de bling bling. Cet homme, la Bible dira dans Ésaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat pour nous plaire. Alléluia. Amen. La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Amen. 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 Elle a cru. Et quand la parole passait, elle n'a pas laissé passer le temps. Elle a saisi l'occasion. Elle a touché le pan de sa robe. Elle a touché son miracle. Alléluia. Amen. Elle a cru que Dieu est capable de faire. Elle a dit, je ne suis pas sortie pour rien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Elle a dit que si je ne touche pas cet homme, je
ne rentrerai pas chez moi. Elle a dit aujourd'hui, même s'il y a la foule, je me ferai une place et je parlerai à cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Le jour-là, elle a dit, je ne serai pas distraite. Je ne vois plus mes voisins. Elle a vu un seul homme, Jésus, le fils de David, qui passait. Bartimée, aveugle qui était, aveuglé par la religion, aveuglé par la sorcellerie, aveuglé par les soucis, aveuglé par les difficultés. Bartimée était fatigué de tendre la main tous les jours. Mais quand elle a entendu, il y avait un bruit. On lui a dit que c'était Jésus, le fils de David, qui passait. Bartimée a dit, qui est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est Jésus. C'est Jésus qui passe. C'est Jésus qui passe. C'est la parole qui passe. Alors Bartimée a sauté. Il a jeté son manteau. Il a dit, je ne veux plus ce manteau-là qui ne me produit rien. Je ne veux plus ce manteau-là qui ne m'apporte rien. Il a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il a commencé par courir pour aller toucher Jésus de Nazareth. Les gens lui disaient, tais-toi. Les gens lui disaient, arrête-toi. Il a dit, non, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que Dieu entende ma prière. Jusqu'à ce que cet homme s'arrête sur moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole. Bartimée a cru. Si j'arrête Jésus sur ma vie, je crois, ça doit changer. Amen. Le miracle commence par une décision. Alléluia. Une décision. La vie change par une décision. Parce que là où tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas un animal. Je vais enlever ce mensonge de la science de la tête de chacun de nous. Je dis, tu n'es pas un singe. Non. Ton ancêtre n'est pas un singe. Non. Alléluia. Ton ancêtre ne vit pas dans les arbres. Alléluia. Mais tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Tu as l'autorité en toi. Alléluia. Tu as la puissance de Dieu en toi. Et tu as la parole de Dieu en toi. Alléluia. Ce que tu décides, tu vas le vivre. Yes. Ce que tu décides, tu vas le vivre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Si nous regardons dans Actes chapitre 3, le verset 6 à 8, on voit Pierre, qui était un pécheur au départ. Mais un jour, il a marché avec Jésus. Et alors, il a compris la puissance de la parole de Dieu. Pierre va dire à cet homme paralytique, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre n'avait pas d'argent, mais ce que Pierre avait, c'était la parole. La foi dans la parole. La foi dans le nom de Jésus-Christ. Pierre a agi et il a vu les résultats. Le paralytique ne voulait pas se lever. Mais Pierre ne s'est pas découragé. Pierre là est dit. Il y avait un jour même Jésus, il a prié pour un malade. Il a fait de la boue avec sa salive. Il l'a mis sur les yeux. Il a dit, est-ce que tu vois? Le monsieur dit, je vois les hommes. Je vois les hommes, mais ils sont comme des arbres. Jésus touche encore. Vous comprenez? Ça, c'est la foi. Je crois que la parole va faire. Je ne doute pas. Alléluia. Si j'essaie maintenant, ça ne va pas marcher. J'essaie encore. Alléluia. J'essaie encore. Je continue d'essayer. Ça marchera. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, frappez, on va vous ouvrir. Frappez, on vous ouvrira. Frappez. Alléluia. Frappez. Je peux donner plein d'exemples, comme la piscine de Bethesda,
où cet homme était là, paralysé, pendant des années. Il attendait le mouvement de l'eau. Mais quand Jésus passe, Jésus lui dit, lève-toi et marche. Et l'homme se met debout et il se met à marcher par la parole. La parole, la parole. On voit l'aveugle né dans Jean chapitre 9. C'est pareil, la parole. Vous voyez, la guérison que Pierre a opérée pour un homme du nom de Aîné dans Actes chapitre 9, versets 32 à 34. Cet homme qui était aussi paralysé, qui ne pouvait pas marcher. Pierre va lui parler, le monsieur se met debout, il se met à marcher. On peut parler de Tabitha qui était morte. Mais Pierre a ressuscité. Il a prié la parole qu'il a déclarée, Tabitha s'est levée. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. La parole de Dieu qui dévoile les secrets. On voit Pierre, dans Jean chapitre 1, Pierre qui s'approche de Jésus. Jésus le regarde sans l'avoir jamais vu. Jésus lui dit, toi, tu es Simon, fils de Jonas. Mais il ne le connaissait pas. Vous voyez? Mais au travers de l'intelligence que Jésus a, il a vu qu'il s'appelle Simon. Et il est le fils de Jonas. Et qu'il faut changer son nom. C'est comme Nathanaël. Jésus le voit, lui dit, voilà un juif en qui il n'y a point de fraude. Alléluia. Amen. Oui, la parole dévoile des secrets. Il y a la femme samaritaine, on en a parlé hier. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu fait des miracles. Et Jésus a dit, comme on a vu hier dans Matthieu 10, verset 8, allez, prêchez la bonne nouvelle. Vous voyez, prêchez la bonne nouvelle et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. Nous allons nous lever. On va prier. Si tu ne peux pas te lever aussi, ce n'est pas grave. On va rester assis. Mais ceux qui peuvent se lever, le bon nom, on va chanter. On va prier le Seigneur. Ce soir, je suis comme cette femme qui avait la perte de sang. Tu vas prier le Seigneur. Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Dieu va faire quelque chose. Ce que Dieu a commencé hier, il va l'achever. Il va l'achever. Alléluia. Jésus fait des miracles. En son nom, nous sommes guéris. Jésus fait des miracles. Sa parole nous guérit. Jésus fait des miracles. 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 Oh, Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. De sa parole nous guérit. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, son esprit nous libère. Jésus fait des miracles. Oh, Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, Jésus fait des miracles.
miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Sa parole nous libère. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Son esprit nous libère. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Sa parole nous guérit. Jésus fait des miracles. 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 Sa parole nous guérit. Jésus fait des miracles. Sa main nous touche. Jésus fait des miracles. Sa main nous touche. Jésus fait des miracles. Son action nous délivre. Jésus fait Des miracles. Sa puissance nous guérit. Jésus fait des miracles. Sa puissance nous délivre. Jésus fait des miracles. Sa gloire est en ce lieu. Jésus fait des miracles. Sa présence nous transforme. Jésus fait des miracles. Sa présence nous délivre. Jésus fait des miracles. Oh, Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, sa gloire est en ce lieu. Jésus fait des miracles. Nous allons prier le Seigneur. Tout ce qui monte dans ton cœur pendant qu'on est dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu élèves la voix et tu commences par parler à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne donne pas un sujet de prière particulier, mais j'aimerais qu'on puisse prier. Tout ce qui monte dans son cœur, dans ton cœur plutôt. Élève la voix et commence par parler à Dieu. Va prier l'Éternel. Va prier le Seigneur. Le Saint-Esprit veut que tu pries. Élève ta main, élève ta voix. Parle à Dieu. Demande ce que tu veux. Invoque-le. Parle-le. Touche-le. Comme la femme qui avait la perte de sang. Prie pour ta famille. Prie. Prie, 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 prie. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Maintenant je te dis, demande à Dieu de te remplir de son esprit. Demande à Dieu de te remplir de son esprit. Demande à Dieu de te remplir de son feu, de te baptiser du Saint-Esprit.
Demande à Dieu le don de prophétie, le don de la diversité des langues, le don d'interprétation des langues. Demande à Dieu de te remplir ce soir. Yahweh, je t'en prie, dans céleste, Yahweh, Seigneur. Oh Yahweh, remplis-moi de tes dons, Seigneur. Remplis-moi de tes dons, Seigneur. Remplis-moi de tes dons, Seigneur. Oh Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te remplir de feu. Demande à Dieu de te donner le don de prophétie. Demande à Dieu de te donner le don de prophétie. Demande à Dieu de te donner l'esprit prophétique. Dis Seigneur, donne-moi l'esprit prophétique. Donne-moi l'esprit prophétique. Donne-moi l'esprit prophétique. Donne-moi l'esprit prophétique. Appelle le Dieu des esprits des prophètes. Appelle le Dieu des esprits des prophètes. Appelle le Dieu des esprits des prophètes. Demande à Dieu de te donner son esprit. Demande à Dieu de te donner son feu. Demande à Dieu de te remplir ta maison, de remplir ta famille, de remplir tes frères et sœurs. Oh Jesus. Seigneur, remplis de ton feu. Saint-Esprit, remplis de ton feu. Seigneur, 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 remplis de ton feu. Remplis-nous de ton feu, Yahweh Jésus. Oh Père éternel, Seigneur, nous appelons à ton feu, Yahweh. Nous appelons à ta puissance, Yahweh. Seigneur, remplis-nous, Yahweh. Remplis-nous, Yahweh, Seigneur. Remplis-nous, Yahweh. Demande le don de prophétie. 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 Prie que le Seigneur te donne le don de prophétie. Demande à Dieu de te donner le don de prophétie. Demande à Dieu de te donner le don de prophétie. Demande à Dieu de te donner le don de prophétie. Demande à Dieu de te donner le don de prophétie. Demande à Dieu le don de prophétie. Dis Seigneur, donne-moi le don de prophétie. Seigneur, accorde-moi le don de prophétie. Seigneur, accorde-moi le don de prophétie. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes oreilles s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes oreilles s'ouvrent. Seigneur, donne-moi l'esprit prophétique. Seigneur, donne-moi l'esprit prophétique. Seigneur, donne-moi l'esprit prophétique. Seigneur, donne-moi l'esprit prophétique. Seigneur, afin que je voie. Seigneur, afin que j'entende. Seigneur, afin que je voie. Seigneur, afin que j'entende. Seigneur, afin que je voie. Seigneur, afin que j'entende. Donne-moi l'esprit prophétique. Donne-moi l'esprit prophétique. Yahweh, je t'en supplie. Yahweh, je t'en supplie. Shanda Baba. Shekeria Baba. Devant le don de prophétie. Devant le don de prophétie. Devant l'esprit prophétique. Devant l'esprit prophétique. Devant l'esprit prophétique. Shanda Baba Baba. Shanda Baba Baba. Shanda Baba Baba. Shanda Baba Baba. Aya Baba Baba. Eya Baba Baba. Eya Baba Baba. Eya Keria Baba. Eya Keria Baba. Eya Keria Baba. Eya Shanta Baba. Eya Baba Baba. Eya Baba. Eya Baba. Eya Kataya Baba. Eya Baba. Eya Baba.
Irakatata, Erakatata, 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 Erakatata. Fais-moi le don de prophétie. 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 Accorde-moi le don de prophétie, Seigneur. Oh Dieu, Père éternel, ouvre mes yeux, Père. Ouvre mes oreilles, Seigneur. Yahweh, je suis ta grâce. Oh Seigneur Dieu, Père éternel, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur Dieu, Père. Oh, le don de prophétie, Seigneur Dieu, Père. Prie devant le don de prophétie. Devant le don prophétique. Devant le don prophétique. Que Dieu t'accorde le don prophétique. Que Dieu t'accorde le don de la prophétie. Que Dieu t'accorde le don de la prophétie. Oh, Shanda Baba. Prie le Seigneur. Si les dons spirituels que tu avais étaient étouffés, dis à Dieu de les réveiller. Dis à Dieu de les réveiller. Dis à Dieu de restaurer. 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 Tout Yahweh, restaure tout Yahweh, restaure tout Yahweh, restaure tout Yahweh, tout ce qui était tout fait, les dons qui étaient tout Tout ce qui était éteint, tout ce qui était éteint, tout ce qui était éteint. Si tu avais la capacité de voir, de recevoir des messages, d'entendre Dieu, mais que tu n'arrives plus, prie le Seigneur, que Dieu ouvre tes oreilles, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu te donne le don de prophétie, que Dieu t'accorde le don de prophétie, que Dieu t'accorde le don de prophétie. Yahweh, Seigneur Dieu, Père, tout ce qui est éteint, tout ce qui est éteint, tous les dons, les grâces, Seigneur Dieu, Père, qui étaient tout faits, Yahweh, je Prie pour le don de prophétie. Prie pour le don de prophétie. Oh Dieu, restaure, oh Dieu, restaure Yahweh, oh Dieu, restaure Yahweh Jésus, restaure Yahweh Jésus, Père éternel Seigneur, réponds Seigneur Dieu, Père, une Père éternel Seigneur, le temps de prophétie, le temps de prophétie Yahweh, le temps de prophétie Yahweh, le temps de prophétie Yahweh, oh Seigneur Dieu, Père éternel. Prie pour le don de prophétie. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose que Dieu va faire ce soir. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ce soir. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ce soir. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu veut faire ce soir. Prie le Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu. Que Dieu restaure, que Dieu restaure, que Dieu restaure, que Dieu restaure, que Dieu relève, que Dieu relève, que Dieu accorde les dons. Prie le Seigneur, dis Yahweh, ouvre les yeux. Ouvre l'intelligence, Seigneur. Ouvre l'intelligence. Ouvre les yeux. 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 Ouvre l'intelligence. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Yahweh accorde les dons de prophétie. Yahweh accorde les dons de prophétie. Shekeria Baba. 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 Radebe. Viviana Radebe. Rebenadeba. Rakatarabasha. Shekeria Debe. Yana Namashata. Ora Baba Baba. Shekeria Baba. Yanebe Shaya. Ora Baba Baba Baba. Shekeria Baba Baba. Ora Baba Yana Rabasha. Le temps de prophétie, le temps de prophétie, le temps de prophétie, le temps de diversité de langues, 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 le temps de diversité de langues.
Le temps, s'il nous plaît, ouais, Jésus, Père. Le temps, Seigneur Dieu, Père. Le temps de parler en langue. Le temps d'interprétation de langue. Oh, Seigneur Dieu, Père. Le temps de prophétie, Seigneur Dieu, Père éternel, Yahweh. Oh, Jésus, ta grâce. Ta grâce, Yahweh, Seigneur. Réponds sur nous tes dons. Réponds sur nous tes grâces. Oh, Jésus, Père éternel, Seigneur. Nous te supplions, Yahweh, Seigneur Dieu, Père. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Yahweh. Nous envoie, Yahweh. Nous envoie, Yahweh. Nous envoie, Yahweh, Jésus. Ouvre nos oreilles. Afin que nous puissions entendre. Afin que nous puissions le temps de prophétie, le temps de diversité des langues, le temps de diversité des langues, le temps de discernement, le temps de discernement, le temps de paroles de sagesse, le temps de paroles de connaissance. Oh Père, je te prie, Seigneur. Ah ouais, Seigneur. Accorde-nous les dons, mon Dieu. Ah ouais, sur les dons, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Dieu, Père. Yahweh, nous te supplions, Papa, Seigneur. Éternel descendez, Papa. Accorde-nous tes dons. Accorde-nous tes dons, Seigneur. Les dons, Seigneur, je te prophétie. Les dons d'interprétation de la parole. Oh Jésus, nous te supplions, Yahweh, Seigneur. Accorde-nous les dons. Accorde-nous les dons. Accorde-nous les dons, Yahweh. Accorde-nous les dons, Yahweh. Accorde-nous, Yahweh, les dons. Accorde-nous, Yahweh, les dons. Accorde-nous, Yahweh, les dons. Oh Seigneur, ta grâce. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour le feu. Merci Seigneur pour l'action. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Seigneur, merci pour la puissance que tu es en train de remplir. Merci pour le feu que tu es en train de remplir. Merci Seigneur pour la restauration. Merci Seigneur pour la restauration. Merci pour l'esprit prophétique. Merci pour le temps que tu reprends. Merci pour les langues que tu délivres. Merci pour les yeux que tu ouvres. Merci pour les oreilles que tu ouvres. Chaya Baba. Oh Seigneur, accorde les dons spirituels. Jésus-Christ, oh Père, éternel azameux. Oh les dons Seigneur. Oh les dons éternel Dieu. Oh les dons Seigneur Jésus. Oh les dons éternel azameux. Oh Seigneur, mon gloire Père. Restaure les dons. Oh Jésus, mon Dieu. Éternel azameux. Oh Seigneur, oh Seigneur, donne-moi nous t'en supplie. Éternel azameux. Jésus, équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, restaure les grâces éternelles. Oh, donne-moi les ailes éternelles. Oh, restaure les ailes éternelles. Oh, Seigneur, réallume le fond. Oh, rallume le fond éternel. Éternel Prie pour ta famille maintenant. Dis Seigneur que ton feu entre dans ma famille. Seigneur, j'appelle ton feu dans ma famille. Yahweh, s'il y a une iniquité quelque part, Yahweh, s'il y a un péché quelque part, Yahweh, je te prie de pardonner. Yahweh, je te prie de pardonner ma famille. Yahweh, je te prie de pardonner mes parents. Yahweh, je te prie de pardonner mes frères et sœurs. Et j'appelle ton feu. J'appelle ta lumière. Yahweh, dans ma maison. Yahweh, dans ma propre vie. Dans la vie de mes parents. Dans la vie de mes frères et sœurs. J'appelle la lumière. J'appelle la lumière. J'appelle le feu. La lumière éternelle, je dois ma famille. Oh Père, je te prie, Seigneur. Éternel, papa, ta lumière. Oh, que ta lumière rentre dans nos foyers. Oh, que ta lumière rentre dans nos familles, Dieu. Éternel, azamé ta lumière. Éternel, azamé la lumière de Dieu. Adonai, mon Dieu, ta lumière. La lumière de Dieu. Éternel, azamé. Oh Seigneur, dans ta famille, là où il y a les auteurs de Baal, là où il y a les auteurs de Baal, là où il y a des dieux étrangers, que le feu a été pris, 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 que le feu a été pris. oh Seigneur,
fire de gloire, papa, dans le feu. Éternel, j'appelle ton feu. Oh, j'appelle le feu dans ma vie. Éternel, assemble, remplis-moi de ta feu. Éternel, le papa par le feu, éternel, Jésus, remplis de ton feu, on en plus éternel, dans le feu, je reprends le feu, éternel, je reprends le feu, Adonai, je reprends le feu, éternel, Élohim, le feu, Seigneur Jésus, éternel, le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel, refais descendre le feu, refais descendre le feu, que le feu de Dieu, que le feu de sang, Elohim, que le feu de sang, éternel, assemble, que le feu de sang, Adonai, mon Dieu, le feu, éternel, assemble, j'envoie le feu, j'envoie le Dieu, éternel, le grand que le feu consume, que le feu consume le feu de ténèbres, que le feu consume le feu de ténèbres, éternel, assemble le feu, éternel, assemble, j'envoie le feu, j'envoie le feu, que le feu consume, que le feu renverse, que le feu de ténèbres, que le feu de ténèbres, éternel, assemble, que ton feu consume, que le feu dévore, que le feu dévore tous les plans des ténèbres. Nous envoyons le feu dans le corps de l'ennemi. Oh, le feu de Dieu, que le feu consume, que le feu consume. Voici le feu, que le feu détruise, que le feu détruise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, j'envoie le feu, éternel, au nom de Jésus, le feu de Dieu, j'envoie le feu, du côté paternel, du côté maternel, éternel, que tout ce qui manifeste le de la sorcellerie, que le feu de Dieu, que le feu soit sur eux, Yahweh, le feu, éternel, que le feu consume, que le feu consume, que le feu détruise, éternel, tout ce qui a bloqué nos vies, tout ce qui a bloqué la vie de nos frères et sœurs, Jésus, je te prie, papa, que ton feu, que le feu descende, que le feu descende, pour pouvoir dire, tu vas continuer, le feu de Dieu, j'envoie le feu, que le feu détruise, que le feu consume, que tout ce qui s'entraîne à la vie, tout ce qui s'entraîne à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur, Yahweh, que le feu les consume, que le feu les détruise, au nom de Jésus, le feu de Dieu, Yahweh, reprend le feu, reprend le feu, éternel assemblée, que le feu consume, le feu de Dieu, reprend le feu, de Dieu, que le feu consume, que le feu détruise, au nom de Jésus, le feu de Dieu, voici le feu, voici le feu de Dieu, que le feu détruise, que le feu consume, au nom de Jésus, tout ce qui combat nos vies, c'est que le feu les consume, que le feu les détruise, au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de
Yahweh, fais que ton feu consume. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, le feu, le feu, le feu. Fais que ton feu, que le feu consume, que le feu dévore au nom de Jésus. Le feu des yeux, éternel assemblée, que le feu consume, que le feu consume. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu consume, que le feu consume. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les obstacles devant ta vie, que le feu déprise, que le feu déprise, que le feu déprise. Le feu, j'appelle le feu de Dieu, que le feu descende pour pouvoir consumer, pour pouvoir détruire dans ma famille tous ceux qui manifestent l'œuvre des ténèbres, tous ceux qui sont là pour en train de bloquer la vie des autres. Père, j'envoie le feu, j'envoie le feu de Dieu. Yahweh, que ton feu détruise. Yahweh, le feu. Père, j'envoie le feu dans ma famille, du côté paternel, du côté maternel. Yahweh, que le feu détruise tous les œuvres des ténèbres, tous ceux qui s'élèvent, tous ceux qui sont en train de bloquer la vie des autres. Yahweh, fais que le feu sur la serpent, le feu des cieux, que le feu des dieux, que le feu des dieux, éternel des hommes. Yahweh, le feu, fais que le feu des hommes, que le feu consume, que le feu consume, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, reprend le feu, Yahweh le feu, Yahweh le feu, Yahweh le feu. J'appelle le feu de Dieu, que le feu consume, que le feu détruise, éternel des hommes, tous ceux qui ont fait des mauvaises paroles, tous ceux qui ont balancé des paroles de malédiction, des paroles d'envoûtement. Yahweh, je prie que ton feu descende, que ton feu descende. Yahweh le feu, Yahweh le feu, Yahweh le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tous les serpents. Tous les serpents. Tous les pitons. Tous les pitons. De ma famille. De ma famille. Qu'ils sortent leur langue. Qui sortent leur langue. Contre moi. Contre moi. Ce soir. Ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Fais le geste avec moi. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Que le feu les consume. Où qu'il se trouve. Où qu'il se trouve. Que ce soit dans des calebasses. Que ce soit dans les Que ce soit dans des marmites. que ce soit dans les Que ce soit marmites, dans une forêt. que ce soit dans une Que ce forêt, soit dans un arbre. que ce soit dans un Que arbre, ce soit dans le corps de quelqu'un. que ce soit dans le corps de Peu quelqu'un, importe là où il se trouve. là où se Pendant trouve, que je parle. pendant que je Tout parle, serpent tout serpent qui sort sa langue qui sort sa langue, contre moi, j'envoie le feu sur tous les pitons, sur tous les pitons, sur les esprits de sorcellerie, sur les serpents de sorcellerie, les serpents des mers, les serpents des eaux, les serpents de famille. J'envoie le feu, j'envoie le feu, je déclare au nom de Jésus, en ma qualité dans ma qualité prophète prophète de cette année, il n'y aura pas d'alliance. il n'y aura pas De d'alliance. sorcellerie qui vient te renouveler. Je refuse. Au nom de Jésus. Toute alliance de sorcellerie sur ma famille, sur ma vie, sur ma progéniture. Toute alliance de souffrance, de limitation, de blocage, de pauvreté, de misère, de maladie. Je les détruis, je les annule. Au nom de Jésus, je révoque tous les droits et les ayants droits à me donner dans le monde
les ténèbres, à qui que ce soit, je révoque tous ces droits, tous ces privilèges sataniques, démoniaques, sorcelleries, qui amenaient des maladies, des souffrances, de pauvreté, de misère, dans ma famille, dans la vie de mes parents, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie, au nom de Jésus, où que le diable se cache, 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 dans ma famille, ce soir, je lui envoie le feu, il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Alors je déclare, tu ne peux pas me nuire. Satan, tu ne peux pas me nuire. Satan, rien de moi, rien de mon chemin, rien de ma santé, rien de mes enfants, rien de mon mariage, rien de mes enfants, rien de mes parents, rien de mes frères. Au nom de Jésus, j'enlève ta main, j'enlève ta main dans mes affaires, dans mes affaires, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Dieu a fait. On a dépassé même l'heure. Je m'excuse. Comme on a commencé un peu en retard aussi, à cause de tout ce qui s'est passé, je m'excuse. Est-ce que vous m'excusez? Je m'excuse. Amen. Et il faut aussi compris. Donc, je suis content. Je suis content parce que le Seigneur a fait, il a béni, il a parlé, il a révélé des choses, il a restauré ce que l'ennemi avait prévu, a été annulé au nom de Jésus. Pour nos familles, Dieu a annulé. Amen. Au nom de Jésus. Oui, et le Seigneur a guéri. Alléluia. Nous croyons à la guérison. Amen. Et nous sommes là. Si tu as besoin de prière, appelle-nous seulement. Amen. Nous sommes là pour prier pour les malades. Nous sommes là pour prier pour les cas. Amen. Si tu connais quelqu'un qui est combattu, peu importe, appelle-nous. On n'a pas peur du diable. Moi, je suis évangéliste. Je n'ai pas peur du diable. Dieu m'a bien préparé. Donc, je ne peux pas avoir peur du diable. Au contraire, même c'est le diable qui a peur de moi, qui est en colère contre moi, mais qui sait qu'il ne peut rien contre moi. Amen. Donc, il peut rien contre moi. Et là, Dieu nous a mis au large, donc pour dépouiller le camp du diable, dépouiller la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, dépouiller les sorciers au chaud. Mon frère, ma soeur, le diable a chaud. Dis avec moi, le diable a chaud. Les sorciers ont chaud. Les sorciers de nos familles ont chaud. Rudel. Hein, l'ancien. Les sorciers ont chaud. Ceux qui voulaient ton malheur, ceux qui voulaient ton échec, ceux qui voulaient que tu n'avances pas, ils ne réussiront pas. Alléluia. Nous allons réussir avec Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Donc, nous prions cette année 2024 que tu brilles, que tu brilles, que tu brilles, que tu brilles encore, que tu brilles, brille encore. Dépasse les limites de tes ancêtres, Amen. les limites de tes frères, les limites de tes soeurs. Amen. Là où tes parents ne sont pas arrivés, toi tu vas arriver.
Amen, Là amen. où tes ancêtres ne sont pas arrivés, tu vas arriver. La richesse qu'ils n'ont pas connue, toi, tu vas le connaître. L'intelligence qu'ils n'ont pas eu, toi, tu vas l'avoir. Les diplômes qu'ils n'ont pas eu, toi, tu vas les avoir. Le travail qu'ils ne pouvaient pas occuper, toi, tu vas l'occuper. Oh, je te dis, la maison que tes parents n'ont pas pu habiter, toi, tu vas l'habiter. La voiture qu'ils n'ont pas pu acheter, toi, tu vas l'acheter. Dieu va te donner les moyens. Dieu va te donner les capacités. Alléluia. Va et avance au nom de Jésus. Avec Dieu. Que Dieu soit avec toi. Dieu te donnera la santé. Dieu te donnera la provision. Dieu te donnera le souffle. Dieu te donnera l'énergie. Dieu te donnera l'intelligence. Dieu te donnera la sagesse pour réussir, pour avancer, pour progresser. Au nom de Jésus. En 2024, les hôpitaux, ce n'est pas ton partage. Le cimetière, ce n'est pas ton partage. J'ai dit encore, les hôpitaux, ce n'est pas pour toi. Les cimetières, ce n'est pas pour moi. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Je dis aussi, laissez les malades aller dans les hôpitaux. Je déclare qu'en 2024, tu ne tombes pas malade. Au nom de Jésus, je répète encore, je déclare qu'en 2024, tu ne tombes pas malade. 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 Que la maladie ne puisse pas te bloquer. Que la maladie ne puisse pas te limiter. Que la maladie ne puisse pas limiter ta famille. Au nom de Jésus, que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne l'énergie. Que Dieu te donne la provision. Que Dieu te donne la puissance. Que Dieu te donne la grâce. Que Dieu te donne la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas réussir. Amen. Tu vas briller. Tu iras loin. Tu vas éclairer. Tu vas marcher sur l'or. Tu vas marcher sur l'argent. On va dresser devant toi un tapis rouge. Tu seras prince et princesse. Là où tu entreras avec la grâce de Dieu. Alléluia. Je prie que tes yeux vont s'ouvrir. Et tout ce que le diable prépare contre toi, tu le verras d'avance. Lorsqu'on mettra des pièges sur ton chemin, tu ne tomberas pas dans le piège. Tu ne tomberas pas dans les pièges des sorciers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te fait marcher sur les lieux élevés, sur les hauteurs. En 2024, au nom de Jésus, tu vas marcher au-dessus de tes ennemis. Là où on t'avait cherché et on t'avait trouvé en 2023, on ne te trouvera plus là-bas. Les choses dans lesquelles on t'avait eu, ils ne t'auront plus en 2024. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te change de position. Dieu te change de niveau. Dieu te change de dimension. Tu quittes la dimension inférieure et tu montes en dimension supérieure avec Dieu, avec la puissance de Dieu au nom de Jésus. Oh, je prie que tu touches l'argent comme tu n'as jamais touché. Je prie que tu connaisses le bonheur comme tu n'as jamais connu. Je prie que tu connaisses la paix comme tu n'as jamais connu. Je prie que tu connaisses la santé comme tu n'as jamais connu. Je prie que tu connaisses la prospérité comme tu n'as jamais connu. Que le Dieu des cieux te bénisse. Des bénédictions d'en haut, des bénédictions d'en bas, des bénédictions des eaux, des bénédictions des mers. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur ta famille. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur ta maison. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur tes enfants. Au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel marche devant toi. Amen. Que l'ange de l'Éternel te précède. Que l'ange de l'Éternel te précède. Que le soleil soit ton ami. Que le soleil soit pour toi. Il se lève pour toi. Si le soleil se lève pour toi.
Je prie que toutes tes journées en 2024 soient éclairées. Je prie que toutes tes nuits en 2024 soient éclairées. Je prie que tous tes instants en 2024 soient éclairés. Que la lumière de Dieu soit continuellement sur toi. Que la main de Dieu soit continuellement sur toi. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Ah, je sens la grâce de Dieu. Le ciel s'ouvre. Il y a une nouvelle chose que Dieu est en train de répandre. Que Dieu déverse sa rosée sur ta vie. Que Dieu répande une rosée de grâce, de faveur, de bénédiction sur ta tête. Que Dieu te donne la bénédiction de Jacob, la bénédiction de Joseph, la bénédiction de Judas. Que tu sois le chef dans ta famille. Que tu sois la tête dans ta famille. Que tu sois celui que Dieu élève. Que tu sois celui qui sauve les autres. Que tu sois le protecteur pour les autres. Je prie que Dieu fasse de toi une chose pour ta famille. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse tes mains. Que Dieu bénisse tes pieds. Que Dieu bénisse tes pas. Que Dieu bénisse ton départ. Qu'il te bénisse à l'arrivée. Qu'il bénisse tes entrailles. Qu'il bénisse tes entrailles. Qu'il bénisse tes mains. Qu'il bénisse tes semences. Que Dieu bénisse tout ce que tu sèmes. Amen, amen, amen. Oh my God. Amen. Mon frère, tu réussiras. Tu es obligé de réussir. Tu es obligé de réussir. Parce que la puissance de Dieu est avec toi. À partir de ce soir, la gloire de Dieu est avec toi. À partir de ce soir, l'ange de Dieu t'a enregistré. À partir de toi, de ce soir, sur la liste de ceux qui vont réussir, il y a un ange qui va marcher avec toi. Amen, 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 amen. Mon frère, ma soeur, Dieu met sur ta tête un turban neuf. Dieu met sur ta tête un turban neuf. Dieu met sur ta tête une couronne. Et il t'établit reine. Il t'établit roi. Il t'établit prince. Tu fais partie de ceux qui vont régner. Les sorciers ne régneront pas sur toi. La maladie ne régnera pas sur toi. Le blocage ne régnera pas sur toi. La pauvreté ne régnera pas sur toi. Crise économique ou pas, toi tu réussiras. Crise économique ou pas, toi tu t'en sortiras. Crise économique ou pas, ta famille réussira. Crise économique ou pas, toi tu auras la paix. Toi tu auras la joie. Tu auras la provision. Alléluia. Les hommes peuvent se lever contre toi. On peut former des complots contre toi, mais cela ne viendra pas de Dieu. Et tout complot qu'on a formé contre toi sera nul et sans effet. Alléluia. Et tout temps qu'on a forgé contre toi, elle ne t'atteindra pas. Alléluia. Dieu se lèvera et il combattra pour toi en 2024. Amen, 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 amen. Alléluia. Dieu te fait changer de position. Dieu te fait changer de dimension. Dieu te fait changer de situation. Aujourd'hui, tu changes de vie. Aujourd'hui, tu changes de visage. Aujourd'hui, tu changes d'identité. Aujourd'hui, tu changes de grâce. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne une double portion. Que Dieu te donne une double portion. Amen. Que Dieu te donne une double portion. Que Dieu te donne une double portion. Une double portion de richesse, une double portion de bénédiction, une double portion de faveur, une double portion de grâce au nom de Jésus. Là où il y avait la mort qui était prévue, même si cette mort était aussi dans le plan de Dieu, Dieu peut aussi le changer. Ézéchias, il était prévu qu'il allait mourir. Mais lorsque Ézéchias a prié, Dieu a repoussé son temps de mort. Et je prie au nom de Jésus, en 2024, s'il y avait une mort qui était préparée, un accident, une épreuve, une douleur, un malheur, quoi que ce soit, sur ton chemin, ou sur le chemin de tes enfants, ou sur ta famille, que Dieu repousse et que Dieu change d'ailleurs tout malheur en bénédiction sur ta vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, le Seigneur a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors je te bénis. Je te bénis. Je libère ton chemin. Je libère ton étoile. Je libère ta vie. Tu vas briller au nom de Jésus. L'huile de Dieu va couler sur toi. L'huile de Dieu va couler sur toi.
Tout ce que tu cherches, Dieu va te l'accorder. Que ce soit le stage, que ce soit le travail, que ce soit, je ne sais pas, l'argent pour faire des projets. Dieu te le donne au nom de Jésus. Dieu te le donne au nom de Jésus. Dieu te le donne au nom de Jésus. Dieu te donne le repos. Dieu te donne le repos. Dieu te donne la paix. Amen. Dans ta maison, dans ton sommeil, dans tes études, dans tout ce que tu fais, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu te bénisse. Il nous reste à peine 1 heure, mais on va s'arrêter là. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Raconter. Attendez. Dieu a